Au goûter, on dirait du riz, mais il s'agit en réalité des brisures de maïs. Ce produit, vedette de cette entreprise innovante, a été mis à l'honneur lors du Salon international de l'artisanat et de la sculpture. Ici, 1001 autres façons de cuisiner le maïs sont proposées. Nous avons des farines, nous avons des bouillies, nous avons ces différents tamis en fait. Nous avons des brisures de maïs. Nous avons des brisures de maïs. Vous voyez ici, nous avons du maïs dépulpé. Déjà, c'est pour faire le conchablo sanga. Nous avons des sémoules de maïs jaune. Vous pouvez faire des croquettes avec. Vous pouvez faire vos gâteaux tels que vous voyez. Nous avons des farines, telles que vous avez dit. Nous avons des farines pour faire des gâteaux, des beignets. Nous avons à base de maïs jaune, à base de maïs blanc. Nous avons des bouillies. Malgré l'effort que nécessite cette production, les prix restent accessibles à toutes les bourses. Nous le vendons à 1000 francs. Ici, le dépulpé, nous vendons à 1000 francs. Les sémoules, nous vendons à 850. Prix du consommateur final. Nous vendons les bouillies à 800. Et nous avons aussi les farines de 1000 que nous vendons à 1500 francs le kilo. La mise en œuvre de ce projet répond à un besoin crucial, celui de diversifier la consommation du maïs. Le maïs, c'est un produit qu'on a beaucoup au Cameroun. Et déjà, pour nous qui avons voyagé, vu comment est-ce que ça s'utilise dans des autres pays, nous avons vu que nous pouvons aussi étendre la façon d'utiliser le maïs puisqu'il se limitait juste sur l'épi et notre 2 ou 3 façons de préparer. Le centre de production basé dans la ville de Bandjoun, région de l'Ouest, dispose d'un atelier industriel dirigé par des jeunes. Ces derniers redoublent d'ingéniosité pour populariser leurs produits. Après l'organisation des séances de dégustation, les visiteurs y ont pris goût. J'ai découvert les brisures de maïs le jour de l'inauguration. On nous a fait déguster. Ça m'a beaucoup plu. J'ai dit pourquoi pas aller faire aussi la pub à la maison et au quartier pour qu'on découvre tous ensemble le produit camerounais. On passe le temps à prendre les produits étrangers. Maintenant, il faut qu'on apprenne à découvrir nos propres produits. L'activité est rentable, mais l'accès à la matière première qu'est le maïs reste un défi. Nous avons quelques champs que nous avons mis sur pied, déjà les très petits champs. Et à l'heure actuelle, nous achetons et au marché et dans les gîtes pour avoir la matière première. Les choses sont trop difficiles. Nous faisons pieds et mains pour avoir quelque chose du nord au sud. Nous recueillons le maïs, chose très difficile. Pour répondre à une demande en hausse, l'équipe prévoit d'augmenter sa production de maïs. Après des études, nous avons compris que la première politique, je ne veux pas dire qu'elle n'était pas bonne. Elle était bonne puisqu'elle appelait tout le monde à mettre la main dans la pâte. Et maintenant, nous songeons faire des grands champs déjà. Et dans des zones où nous faisons nos champs, nous souhaitons travailler avec les cultivateurs des zones de sorte que nous avons des champs et nous nous réunissons en coopérative pour prendre leur culture et faire de la transformation. Dans les années à venir, l'entreprise aspire à ce que chaque foyer adopte ces produits, en particulier les brisures de maïs, comme alternative au riz.